sommes le théâtre d'en face. C'est notre avant-dernière représentation d'Avec le couteau le pain de Carole Thibault. Voilà, c'est un moment particulier, donc on va tous garder le masque pendant la représentation. Je vous remercie, merci d'être là et de soutenir le spectacle vivant. Bon spectacle, à tout de suite. Ça commence comme ça. À son mariage, maman était très belle et vierge. Papa aussi était très beau, mais plus tout à fait puceau. Pour un garçon, on ne dit pas vierge, on dit puceau. Pour une fille, c'est pas pareil. Papa disait toujours, pour une fille, c'est pas pareil. Papa, c'était le portrait craché d'Alain Dulon. Papa était riche, maman était pauvre et orpheline. Ils s'aimaient, comme dans les contes de fées. Papa, pour maman, c'était le prince charmant. Un prince charmant avec la tête d'Alain Dulon. Papa avait dédaigné l'amour d'une jeune fille de bonne famille, très riche pour aimer maman. C'est pour dire comme papa aimait maman. La maman de papa, ça ne lui plaisait pas tout ça. Elle était colère. Mais papa a quand même décidé d'épouser maman. Alors la maman de papa lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. C'est pour dire comme papa aimait maman. Maman, qui n'avait eu ni père ni mère, pleura beaucoup. Puis elle finit par se dire qu'ainsi elle n'aurait pas non plus de belle-mère. Bref, c'était le bonheur. Un vrai conte de fées. Et puis je suis arrivée. Gamine? 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 3 fois que je t'appelle. Pas entendu. Tu ne parles pas sur ce ton. Et l'école? Ça a été. Ça veut dire quoi? 18 en français j'ai eu. Et les maths? T'as pas eu maths? Si. Alors? Interro. Alors? Ça a été. Ça veut dire quoi? Ça a été, je crois. Tu crois ou t'en es sûr? J'en suis sûre, je crois. Combien? 14 ou 15? 14 ou 15? 14? Non. 15. 15, oui, 15, j'en suis sûre. Pourquoi pas 20? Si tu as réussi, pourquoi pas 20? C'était du par cœur. Trop intelligente pour ça? Personne n'a jamais 20. Ce n'est pas parce que les autres n'ont jamais 20 que tu ne dois pas avoir 20. Ce n'est pas parce que les autres sont des idiots que tu dois être une idiote. Alors si les autres vont se pendre, tiens un peu pendre aussi. Tu ne vas pas réussir comme ça. Tu ne vas pas réussir. 18 en français. Le français, c'est juste bon pour les putes et les bonnes sœurs.
14 en maths, c'est bien. Pourquoi je devrais avoir 20 en maths? Personne n'a jamais 20 en maths. Je suis presque toujours la première en maths et j'aime pas les maths d'abord. Tu n'aimes pas les maths? Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on aime. Tu crois que c'est à lire tes romans que tu vas réussir? Tu veux finir pute ou prof dans une école de bonnes sœurs? C'est ça que tu veux? Je veux pas faire maths, je veux faire français. Tu fais ce qu'on te dit. Après, tu feras ce que tu voudras. Quand après? Quand tu n'es plus chez moi. Tu fais ce que tu veux quand tu n'es plus chez moi. Chez moi, tu fais ce que je veux. Plus tard, tu verras, tu me remercieras. Tu diras, papa avait raison. Plus tard encore, tu diras, ah, si papa était encore là. Ah, si papa était encore là, tu diras, mais ce sera trop tard, tu verras. C'est toujours comme ça. Comme moi avant toi, et mon père avant moi, et le père de mon père. Tu verras. Coupe pas le pain avec la main, c'est sale. C'est comme ça dans la Bible. Ici, tu n'es pas dans la Bible. Ici, tu es chez moi. Chez moi, on coupe le pain avec le couteau. Avec le couteau, le pain. Coupe avec le couteau! Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Monte dans ta chambre. Où tu vas? Dans ma chambre. Tu me parles sur ce ton? Tu me parles sur ce ton? Tu me parles sur ce ton? Tu me parles pas sur ce ton! Vite! Je veux pas faire maths, je veux faire français. Tu fais ce qu'on te dit, et après tu fais ce que tu veux! Non, après. J'aime pas les maths. Tu n'aimes pas les maths? Tu vas les aimer, les maths. Et tu n'aimes pas les maths? Tu vas les aimer, les maths! On pourrait dire que le seul responsable, c'était les maths. Ou le français. Moi, je pensais que c'était moi, et sur ce point, tout le monde était d'accord. Tu vas les aimer, les maths. Deux et 2, 4. 4 et 4, 8. Et 8 et 8 font 16. Répétez, dit le maître. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. Et 8 et 8 font 16. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi! Joue avec moi, oiseau! Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. 2 et 2, 4. Répétez, dit le maître. L'enfant joue, l'oiseau joue avec lui. 4 et 4, 8. Et 8 et 8 font 16. Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien, 16 et 16. Et surtout pas 32 de toute façon. Et ils s'en vont. À toi.
C'est pas comme ça que j'ai appris. C'est comme ça qu'il faut faire. Mon prof explique pas comme ça. Fais comme ça, tu vas l'épater, ton prof. Faut faire comme il dit. Fais comme je dis, tu verras. Il va me mettre 0. Mais ton prof ne mettra pas 0 à mon explication. Ton explication, elle est trop difficile. Tu ne fais aucun effort. Je comprends rien. Ou alors tu es bête. Ma fille est bête. Pitié, mon Dieu, ma fille est bête. Je suis trop petite pour ton explication. Tu n'es pas trop petit pour aller faire l'idiote avec tes amis. C'est trop difficile. Essaie. Je vais le faire dans ma chambre. Ici. Dans ma chambre avec mon livre. Ici. S'il te plaît, papa. Écris. Entre parenthèses. Petit a fois 6. Fermez la parenthèse. Sur. Entre parenthèses. 7 moins petit b. Multiplié par 3 égale. Entre parenthèses. Multiplié par 3. Dans ma chambre avec mon livre. Continue. Reprends. Écris. Multiplié par 3 égale. Multiplié par 3 égale. Entre parenthèses. Petit c fois 4. Fermez la parenthèse. Sur. J'ai pas appris. Ça, j'ai pas appris. Bah comme ça, tu sauras avant les autres. Ça va tout m'embrouiller. Essaie au moins avant de dire que tu ne sais pas. S'il te plaît, papa. Essaie. J'y arrive pas. Écris. Entre parenthèses. Petit a fois 6. Arrête de pleurnicher. Fermez la parenthèse. Sur. Entre parenthèses. 7 moins. Écris et arrête de pleurnicher. 7 moins petit b. Fermez la parenthèse. Multiplié par 3 égale. Écris. Ah, mais puis. Zut. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ce que tu as dit. S'il te plaît, ma petite chérie. Répète ce que tu as dit. Je n'ai pas entendu. Excuse-moi. De quoi? De quoi faut-il que je t'excuse, ma petite chérie? Excuse-moi. Et avant? Qu'est-ce que tu as dit avant, ma petite chérie? Ça m'a échappé. Ça t'a échappé. Qu'est-ce qui t'a échappé, ma petite chérie? J'ai dit. Oh, et puis. Zut. Tu as dit oh, et puis zut. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, et puis zut, ma petite chérie. Ça m'a échappé. Ça t'a échappé. Tu dis zut comme ça, parce que ça t'échappe. Zut! Et après, ça m'a échappé. Je voulais pas dire ça. Alors toi, tu dis comme ça des choses que tu ne veux pas dire. Ça t'échappe. Oh, et puis zut, papa! Pardon, papa, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît, pardon. Tu dis zut à ton père, et après pardon, papa, et tu crois que ça suffit? Pardonne-moi, papa, je t'en supplie, papa. Et tu crois que ça suffit? Ah! Tu dis zut à ton père, et après pardon, papa, et tu crois que ça suffit? Je t'en supplie, papa, pardon, je t'en supplie, pardonne-moi, pardon. Pourquoi tu l'énerves aussi? Ton père s'excuse. Arrête ton cinéma, il s'excuse. C'est fini, on oublie. Lève-toi, arrête ton cinéma, monte dans ta chambre.
J'ai vu la Vierge. Avec ton cinéma. Elle m'est apparue dans la cave. Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté, la Vierge? Elle m'a dit qu'elle reviendrait me voir. Que j'étais choisie. Qu'elle veillait sur moi. Puis elle m'a embrassée. Et son baiser a brûlé mon front. J'ai senti une grande chaleur m'envelopper. Je pleurais. Je pouvais plus m'arrêter. Ça coulait de mes yeux comme un fleuve sur mes joues. Après, je sais plus. Je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, la lumière de la cave était éteinte. L'air était glacial. Il flottait autour de moi comme un brouillard blanc. Si la Vierge devait apparaître, ce n'est pas toi qu'elle choisirait. Elle est bien apparue à Sainte-Thérèse. Justement, Justement quoi? tu te prends pour une sainte. Sainte-Thérèse non plus n'était pas sainte avant. Il faut un terrain propice. Je l'ai vue, je te jure. Ne jure pas. Je l'ai vue. Mon Dieu, que tu es fatigante. Regarde, Quoi? je saigne des mains. Tu es encore tombée? C'est des stigmates. On commence par obéir à la maison, après on verra pour les stigmates. Hein. J'ai été sage cette semaine. C'est tout le temps qu'il faut l'être. J'ai mis la table tous les soirs. Quand papa a pas voulu que je sorte, j'ai rien dit. Je suis montée dans ma chambre et j'ai fait mes devoirs, j'ai obéi sans rien dire. Tu as fait ta tête. J'ai pas fait ma tête. J'ai été heureuse d'obéir sans rien dire. Ne fais pas l'hypocrite. Je n'aime pas les enfants hypocrites. Je fais tout ce qu'il dit. Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que je dois faire, maman? Toi, tu fais parce qu'on te dit de faire. Tu fais tout par calcul. Froide et sans cœur. Voilà ce que tu es. C'est pas vrai. C'est bien joli de faire tes prières et tout ton cinéma, à passer des heures chez le curé à faire des manières et à faire ta douce chez les autres. Et moi, je te connais. Qu'est-ce que je dois faire, maman? Dis-moi ce que je dois faire. Va te laver les mains. Tu vas passer à table. Sainte Marie, Mère de Dieu, je promets, je ne battrai plus le chien. Je promets, je ne me mettrai plus en colère. Je ne répondrai plus à papa. Je ne volerai plus de paquets de biscuits à la cave. Je serai douce et gentille.
J'apprendrai par cœur toutes les leçons, toutes les formules de physique, même celles qu'on ne doit pas savoir, même celles de l'année prochaine. Je ferai tous les exercices du livre de maths, même ceux qu'on n'est pas obligé. Je promets, je serai calme en classe. Je ne parlerai plus avec Benoît. Je ne parlerai plus à personne. Je promets, je serai toujours obéissante et silencieuse. Je ne ferai plus le clown. Je ne serai plus jamais excitée. Je parlerai avec une voix douce. Je ne ferai plus de gestes brusques. Je ne courrai plus. Je ne dirai plus de gros mots. Je promets. Je serai douce et gentille avec tout le monde. Même avec la grosse Sophie. Je promets. Ils diront: arrête ton cinéma. Je ne bougerai pas. Je resterai pareille. Je promets. Si on m'embête, je ne dirai rien. Si on me frappe, je tendrai l'autre joue. Et s'il y en a qui se moquent, ce n'est pas grave. Je ne bougerai pas. Je ne répondrai pas. Je resterai pareille. Et je sourirai doucement. Gamine, je te présente Norbert. Norbert, voici ma fille. Bonjour Norbert. Bonjour, Gamine. Norbert est le fils de mon très grand ami. Mon très grand ami dont je t'ai parlé souvent. Norbert est un brillant élève, promis à un brillant avenir. Comment vont les études, mon jeune ami? Elles vont, À la bonne heure, je m'en doutais. Toujours les maths. plus que jamais, monsieur. À la bonne heure. Pas de réussite sans mathématiques, c'est ma devise. Il faudra aider la gamine à l'occasion. Vous rencontrez des difficultés en mathématiques? J'aime pas les maths. Elle préfère ses romans. Ça lui passera. Mais les mathématiques sont la base de tout, et surtout celle d'un brillant avenir. Bravo, mon jeune ami. Toujours chasseur? Plus que jamais. Nous irons courir le lièvre à la Toussaint avec papa. Nous comptons sur vous. Ah, le rougeoiement des soleils sur les vignes d'automne frémissantes de rosée. Le tremblement de l'air, encore tout chargé des parfums d'été. La terre brune et lourde de promesses. Si ça amuse la gamine de rabattre, J'aime pas la chasse. la chasse est une tradition millénaire qui remplit un rôle cathartique, un rite purificateur et sacrificateur. Elle contribue à l'équilibre naturel. Un fusil contre un lapin, tu parles d'un équilibre. Tête de linotte, va. Qu'est-ce que vous buvez, mon jeune ami? Un jus de fruits. Pas d'hypocrisie entre nous, mon jeune ami. Nous sommes entre hommes. Sers-nous de whisky. À l'équilibre naturel. À la chasse.
Bien, j'ai du travail. Au revoir, mon jeune ami. Le bonjour à votre père, mon très bon ami. Va montrer ta chambre à Norbert. On va dans ma chambre. Faut pas que je tarde, j'ai du travail. Tu veux un autre whisky? Faut pas que je tarde. On va dans ma chambre sinon si tu veux. Faut que j'y aille. Notre jeune ami est parti. Bien. Ton devoir de maths avance. J'ai fini? Tu m'apporteras sur mon bureau. C'est pas la peine. Je pense que si. J'ai fait tout comme il faut. Je voudrais jeter un œil. Tout comme il faut, je te jure, papa. Je veux ton devoir de maths sur mon bureau dans 30 secondes. Et ne jure pas devant moi. Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivée une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de mortes fontaines, couvant à morte saison, tous les chasseurs de la plaine, c'est une révolution. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui, ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est au cas où. Tu les as eus? C'est au cas où. Pas encore. Comme ça, tu es tranquille. Toujours eu tôt dans la famille. Du côté de ta mère aussi. Toutes les filles dans la classe sauf moi. C'est normal, t'es rien qu'une gamine. Je suis petite maintenant. Rien qu'une gamine, la preuve. Je te préviens, s'il arrive quoi que ce soit, je ne veux pas le savoir. S'il arrive quoi? Je ne veux pas le savoir!
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse, maintenant et à l'heure de ma mort, et surtout maintenant. Sainte Marie, Mère de Dieu, j'ai péché, j'ai beaucoup péché. Sainte Marie, Mère de Dieu, recueille-moi en ton sein virginal pour te servir et t'adorer. Je pleure des larmes d'amour. Ça déborde de mes yeux. Pour toi, pour te servir et t'adorer. Sainte Marie, Mère de Dieu, j'irai au couvent. Je choisirai l'ordre le plus dur. Pour toi, pour te servir et t'adorer. Je laverai les pieds de mes sœurs religieuses. Les laverai avec ma langue, pour toi, pour te servir et t'adorer. Sainte Marie, Mère de Dieu, je crois en toi, et en Jésus notre Sauveur, et en Dieu Tout-Puissant qui rachète les péchés du monde. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour acheter les miens? Où vas-tu? À ma retraite, Quelle retraite? pour la communion solennelle. Tu l'as déjà faite? C'est pour entretenir un week-end de réflexion spirituelle et de prière autour du mystère de l'Assomption, L'Ascension. la montée au ciel de la Vierge. Et alors? Elle est montée comment? En jet privé? Dieu lui a permis de monter au ciel directement, sans passer par la décomposition et la putréfaction, sans attendre le jugement dernier, car elle est Vierge Immaculée, Mère de Dieu. Il ferait mieux d'apprendre les lois de la gravité, ça te serait plus utile. T'avais promis que je pourrais y aller si j'avais les félicitations. Je n'ai rien promis du tout. T'avais promis. Je m'en souviens pas. S'il te plaît, papa. C'est mixte ces week-ends? Bien sûr que non. Il y a des curés. C'est toujours des hommes les curés que je sache. Voué au célibat. Ça n'a jamais empêché qui que ce soit. J'y vais avec le vieux père Anselme. Le vieil alcoolique? Papa. Bon. Tu as fait tous tes devoirs, j'imagine. Oui. Bon. Si ça t'amuse. J'y vais pas pour m'amuser. On dit. Je me rappelle à ton âge, les week-ends scouts. Oh là là. On sait, papa. Il n'y allait pas que pour prier, c'est moi qui te le dis. Oh là là, les week-ends scouts. J'y vais pour prier. On dit. Juste pour ça. Ça te passera plus vite que ça m'a pris. Jamais. Tu veux entrer dans les ordres? Oui, j'y pense. T'as pas tellement de débouchés pour les filles, mais au moins, il y a la sécurité de l'emploi. Ça, au prof, après tout. T'es encore un peu petite pour penser à ça. J'ai la foi, pas d'âge pour la foi. T'as vu la Vierge? Manquez plus que ça. Ma fille est une illuminée. Je veux entrer au couvent. Et pourquoi pas aller les points plus tard? Au moins tu verras du pays. Rejoins les troupes de Sœur Emmanuel, les entres amouroirs de Mère Teresa.
Au moins, t'auras une chance d'être canonisé. J'ai la vocation. La vocation, grand mot pour les incapables. Commence donc par faire tes maths. On verra après pour la vocation. Il faudra quand même que tu te sortes toutes ces idées de ta tête. Il faudra quand même que tu te décides à grandir un peu. Je suis plus une gamine. Toi et moi, nous savons très bien que tu l'es encore. Ça ne regarde pas les hommes. Tu ne peux pas être simple. Dire les choses simplement, il faut toujours que tu fasses des histoires. T'as rien qu'une gamine, pas de seins, pas de fesses, un tétard et tu fais déjà des histoires de bonnes femmes. Tu n'as pas mieux à penser, Guy. Tu n'as pas mieux. Tu crois que c'est comme ça que tu vas réussir dans la vie? Avec tes histoires de bonnes femmes? Tu veux finir comme ta mère, c'est ça que tu veux? Femme au foyer toute ta vie, à torcher le cul de tes mômes? Toutes tes bondieuseries, justement pour occuper les femmes au foyer. Pour les occuper spirituellement, entre le club de lecture et le club de gymnastique, pour leur donner le vague espoir du sacrifice et du devoir accompli. C'est ça que tu veux devenir? Femme au foyer toute ta vie? C'est ça que tu veux devenir? Non. Tu fais de l'esprit? Tu me prends pour un imbécile? Tu me prends pour un imbécile? Je vais t'apprendre, moi! Je vais t'apprendre à me prendre pour un imbécile! Je vais t'apprendre à faire de l'esprit! Tu vas voir! Attends un peu! Attends un peu! Tu vas voir! Je suis plus une gamine. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de bonnes femmes? T'es rien qu'une gamine et tu fais déjà des histoires de bonnes femmes? Toutes ces bongueuseries! Tout ça juste pour occuper les putes! Pour les occuper spirituellement! Entre un missionnaire et une pipe à papa! C'est ça que tu veux devenir dans la vie? C'est ça ton ambition? Pute! Tu veux finir sur le trottoir? C'est ça que tu veux? Finir sur le trottoir? Tu vas voir, attends un peu! Où tu vas? À ma retraite. Pour la communion solennelle. Un week-end de réflexion mystique et de prière autour du mystère de l'Assomption. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de curé? Tu as besoin de faire toutes ces bondieuseries, toutes tes prières, communions, retraites, toutes tes salam-alek. Tu crois que c'est comme ça que tu vas réussir dans la vie? Hein? Tu crois que c'est par l'opération du Saint-Esprit que tu vas réussir? Au couvent! Mais je t'en fous, moi, du couvent! Je n'avais pas ma fille pour qu'elle foute le corps dans un couvent! Je ne saigne pas en 80 pour fabriquer de la chair à curé! Ça ne débarrasse pas la table, et ça se prend pour une sainte! Ça, je vais les martyrs! Quand tu auras travaillé comme tu travaillais, tu pourras jouer les martyrs! Pour le moment, tu es chez moi! Et chez moi, c'est moi le martyr! Je vais t'apprendre à faire les martyrs, moi! Tu t'apprends, tu vas voir, je vais t'apprendre! Qu'est-ce que tu fais? Je travaille pour mes examens. C'est les parents, ils jouent aux cartes. Ils m'ont dit, arrête de tourner comme ça. Va voir Norbert dans sa chambre, il te prêtera des BD. Où ils en sont? Mon père gueule, ta mère se marre. C'est quoi? Des maths. Les BD, c'est là. Je me mets sur le lit. Tu te mets où tu veux, je travaille. Mon père est peut-être parfois. Il est complètement dépassé. Ah. Tu ne lis pas ta BD?
Norbert, t'as quel âge? Assez vieux. T'es sérieux, Norbert? Je travaille pour mes examens. Tu crois en Dieu, Norbert? Comme tout le monde, Tu pries? je vais à la messe tous les dimanches. Moi, je veux être religieuse. Ah, Je ne suis pas encore prête. tu es encore trop petite, c'est ça? Non, je suis pas trop petite, c'est pas ça. C'est quoi alors? Je ne suis pas prête. Et quand est-ce que tu seras prête? Ça t'intéresse? Ça se pourrait. Pour être prêt, il faut avoir l'âme toute propre, nettoyée de tous ses péchés. Et pour se nettoyer l'âme, Il faut expier beaucoup. comment tu expliques? C'est des épreuves secrètes que Dieu met sur notre chemin. Je suis une drôle de gamine. Elle te plaît cette BD? J'aime bien. Tu veux vraiment être bonne sœur? J'ai la vocation. Faut être vierge pour être bonne sœur. Pas obligé, mais c'est préférable. Pourquoi tu viens sur mon lit à lire des BD? C'est les parents qui m'ont dit. Pourquoi tu viens sur mon lit? Tu me cherches. Non. Mon père, il dit toujours, les curés, tous des hypocrites. C'est pas vrai. Prouve-le que tu n'es pas une hypocrite. Prouve-le. Hypocrite. Pardon, Norbert. Je suis désolée, excuse-moi. Je suis pas une hypocrite, c'est pas vrai, je suis désolée. Fiche-moi la paix, faut que je travaille pour mes examens. Mais excuse-moi, Norbert, pardon, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que je peux faire. Parle-moi. Parle-moi, Norbert. Je te demande pardon, je suis vraiment... J'ai du travail. Mais excuse-moi, mais qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que je peux faire. Je peux rester? Si tu veux rester, faut expier. Comment? Baisse ta culotte. Baisse ta culotte si tu veux que je te pardonne. C'est bien. Tu as de jolies fesses de bonne sœur. Un peu flasque, mais jolie. Tu es pardonné. Rhabille-toi. J'ai du travail.
Rien. Tu fais ta tête. Non, je t'assure. Pas content d'être avec ton papa? Très content. Tous les deux, en amoureux. C'était bien alors? Très bien. Tu n'as pas l'air contente. C'était super. Tu ne t'es pas trop fait remarquer? Non. J'ai reçu ta carte, ça m'a fait plaisir. C'était bien alors? Très bien. T'as envie de vomir? Non. T'as mal au cœur? Non. Alors pourquoi tu fais cette tête? Ça fait 1 heure que tu fais cette tête. Ça va. Si tu es malade, on s'arrête. C'est pas ça. C'est quoi alors? J'ai envie de faire pipi. T'as envie de pisser? Pourquoi tu le disais pas? C'est ridicule. Je voulais pas te déranger. Tu ne voulais pas me déranger. Comme si ça me dérangeait de m'arrêter pour que tu pisses. C'est ridicule. J'osais pas. Tu n'osais pas. C'est ridicule. Je ne suis pas un tyran tout de même. Je suis un tyran? Non, bien sûr non. Ah bon. Bon. Tu m'as fait peur. Si ma fille me prend pour un tyran maintenant. C'est ridicule. On s'arrête. On s'arrête. Dépêche-toi. C'est ridicule. Tu es bien? On est bien là, non? Viens plus près. Enlève ton pull. J'ai froid. Il fait pas froid ici. Tu as toujours froid. Faut que j'y aille. Tu n'es pas bien ici? C'est toi qui as voulu venir. Je t'ai pas forcé. Je t'ai forcé? Non, Alors pourquoi t'es venu? je sais pas. Comme ça. T'es venu me montrer ton cul. Faut que j'y aille maintenant. T'es venu chercher ça, pas vrai? Sinon, pourquoi t'es venu? Faut que j'y aille, excuse-moi. Tu n'es qu'une gamine. Excuse-moi. Arrête de t'excuser. Il n'y a pas de honte à ça. Et puis, tu as beaucoup expié cette semaine. Arrête de te moquer. Je ne me moque pas. C'est rare les gens qui ont la foi. Et puis, tu as de jolies fesses de bonne sœur, un peu flasques mais jolies. C'est rare les gens qui ont des jolies fesses. Parle-moi de tes secrets pour expier. Peut-être que je pourrais t'aider. Toi, Pourquoi pas? par la souffrance et l'acceptation.
La souffrance et l'acceptation purifient l'âme et rachètent les péchés. Comme Jésus. Exactement. Pourquoi tu fais ça? Je t'aide à expier. Tu as beaucoup à expier envers moi. Tu m'as suivi dans ma chambre, tu m'as provoqué, tu m'as montré ton cul. Il faut nettoyer ton âme. Et tu as beaucoup à expier. C'est pas comme ça. Qui est en droit de choisir sa façon d'expier? Personne ne choisit ses souffrances. Dorénavant, c'est par moi que tu expieras. Tu peux t'en aller maintenant. Tu reviendras demain. Aujourd'hui, j'ai du travail. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur Dieu. Pardon, Jésus qui rachète les péchés du monde. Pardon, Sainte Marie, Mère de Dieu. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pardon, Saint du ciel et martyr, pauvre et miséreux du monde entier. Pardon, la grosse Sophie. Pardon, papa. Pardon, maman. Seigneur, dans mon indignité, prends pitié de moi.
Pauvre pécheresse. Oh, Père Tout-Puissant, je remets mon âme sale entre tes mains. Tu es en retard. Pardon, Norbert. Je n'ai pas que ça à faire, moi. J'ai du travail. Tu as fait tes maths? Montre. C'est pas la peine. Montre tes maths. Mon père a déjà regardé. Ton père, c'est un has-been côté maths. Et pour tout le reste aussi. Dorénavant, c'est à moi que tu dois les montrer. C'est à moi. Montre ton devoir de maths! Je l'ai oublié. Tu as oublié ton devoir de maths. Alors comme ça, tu viens ici, en oubliant ton devoir de maths. Pardon, Norbert, je suis désolée. Je le ferai plus, je suis désolée. Pardon? Et tu crois que ça suffit? Tu viens ici en oubliant ton devoir de maths et pardon, et tu crois que ça suffit? Excuse-moi, Norbert, je suis désolée, je le ferai plus, c'est promis, pardon. Pardon. Je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre à oublier ton devoir de maths. Arrête ton cinéma. J'ai du travail. Et on a un devoir à finir. Où étais-tu? Réponds. Où as-tu passé la nuit? Tu as faim? Assieds-toi et mange. Tu as de quoi payer ton repas? Puisque c'est ce que nous sommes, un hôtel-restaurant. Écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, tu verseras un loyer pour la chambre. Et ne compte pas sur moi pour te filer un centime. Tu n'auras qu'à faire la pute ou vendre de la drogue. S'il te plaît, papa. Montre tes bras. Montre tes bras. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'eczéma. Tu me prends pour un imbécile? C'est de l'eczéma, c'est vrai, putain, c'est vrai, j'en ai sur les bras, derrière les genoux et partout. Tu me prends pour un imbécile? J'étais chez Norbert. Tu étais chez Norbert? Norbert, le fils de mon excellent ami? Le jeune Norbert, le fort en maths? Celui-là même qui travaille dur pour ses examens? Le jeune Norbert avec qui je vais courir le lièvre à la Toussaint, fusil sur l'épaule, au milieu des parfums de vigne et de terre mêlée. Ce Norbert-là? J'étais chez Norbert et on a fait des maths. Tous les jours, je vais chez Norbert et on fait des maths. Tous les jours, tu fais des maths chez Norbert? Ça change tout, ça. Ça change tout. Tu ne le déranges pas, au moins. Sacrée gamine.
faisait des cacheteries. Je vais envoyer une caisse de ces bouteilles à son père, mon excellent ami. Toi, tu vas arrêter de faire ta mauvaise tête. Être plus aimable et me soigner cet eczéma. Je fais beaucoup pour toi. Oui, Norbert. Tu n'es pas très reconnaissante. Si. Tu ne le montres pas beaucoup. Tout ce que je fais pour toi. Tu veux toujours être religieuse? Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Et ton expiation? J'en ai assez d'expier. Petite révolte adolescente, petit caprice de gamine, ça te passera. Je suis plus une gamine. Tu veux te marier et avoir des enfants? Non. Tu es bien contrariante aujourd'hui. Tu veux qu'on aille se promener? Non. Qu'est-ce que tu veux alors? Je veux partir. Partir où? Juste partir. Pour aller où? Je sais pas. Tu ne sais pas grand-chose. Non. Tu quitterais ton père? Tu es encore petite. Plus c'est petite maintenant. Et moi? Tu me quitterais, moi, après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu as ton travail pour tes examens. Pour te construire. Un brillant avenir. Tu pourrais m'aider? Tu sais bien que non. Tu sais bien que je peux pas t'aider. Tu sais bien que je peux aider personne. Pourquoi? Je suis une idiote. Tu n'es pas une idiote. Tu es juste trop petite. Pas trop petite pour partir. Tu es trop petite. Si tu pars, tu mourras. Tant pis si je meurs. Je veux partir. Je veux partir. Tu es une ingrate. Une ingrate et une hypocrite. Approche. Approche! Je veux partir. Je veux partir. Je veux partir. Je m'en fiche, je suis une ingrate. Je m'en fiche. Je veux partir. Je veux partir. Je veux partir.
Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle la joue droite, ne réclame pas l'application du tarif. Tends-lui l'autre. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu t'opposeras violemment à ton ennemi. » Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père des cieux, qui fait lever son soleil sur le méchant comme sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Vous donc, soyez parfaits. Et voilà. Tu ne partiras pas. Tu es ma femme et tu ne partiras plus. Ni dans un couvent, ni à Calcutta soigner les lépreux, ni ailleurs où tu ne sais même pas où. Tu resteras ici, entre ton père et moi, avec tout ce que nous avons fait pour toi et tout ce que je ferai encore pour toi. Tu ne seras pas malheureuse, crois-moi. Comme tout le monde, tu feras. Tu te marieras et auras des enfants. Avec moi. Je vais réussir mes examens et avoir un bel avenir. Pour toi. Et toi, tu m'aideras. Parfois, tu te souviendras du temps où tu n'étais encore qu'une enfant. Avant le temps du lit et le temps des sexes. Avant le temps des saignements et le temps de l'enfant. Tu penseras à tout ce temps, et tes larmes te seront amères et consolantes. Tu y repenseras à tout ce temps passé, ce temps où tu appartenais encore à tes parents, ce temps où tu ne m'appartenais pas encore, ce temps avant cet instant où j'ai scellé ma marque en toi. Tu penseras à tout ce temps passé, à ce temps de ton enfance.
Et tu ne regretteras rien. Car il n'y a rien à regretter. Ta tête sera morte, ton ventre endormi, et nos enfants partis. Ce sera la paix. Enfin, la paix. Je saigne. C'est les règles. Peut-être que c'est ça. J'ai du coton dans la tête. C'est tout chaud. Je transpire. Qu'est-ce que je transpire? Ça pue. Alors ça fait ça. L'âme et le corps sales. Maintenant ça y est, je crois. Qu'est-ce que j'ai chaud. Ça poisse. Ça brûle. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est ça? Je saigne. Je saigne tout mon sang. Je suis trop petite encore, maman. Je ne veux pas mourir encore, maman.
Regarde dans quel état elle s'est mise. Elle a tout taché sa belle robe. Tout taché. Comme un bébé. Mon bébé. Whisky? Whisky. Merci, monsieur. Pas de monsieur entre nous. Mon fils, appelle-moi beau papa. Eh, fils, après le dîner, on ira tirer un coup derrière la maison. Nous essaierons cette superbe carabine, ce splendide cadeau de mon nouveau fils. C'est si peu de choses. Taratata, pas de manière entre nous, mon fils. Je suis heureux, je te dis, c'est tout. À ta réussite, mon fils. À ta santé, beau papa. À table! Toujours à faire des histoires, à se faire remarquer. On va pas se laisser faire, hein, fils. Faudra être ferme. Juste, mais ferme. Je sais que tu le sauras. Tu peux me faire confiance. Vous vous aimez, c'est le principal. On va bien s'occuper de la gamine, hein, fils? On a été un peu dur parfois, mais c'était pour son éducation. On l'aime bien dans le fond, la gamine, malgré son sale caractère. Tu verras, fils, tu verras. Bien élevée elle a été, avec tout ce que j'ai fait pour elle, et tout ce que tu feras encore pour elle, elle fera une épouse parfaite. Fils, je te la confie. Elle est tienne maintenant. Mangeons, régalons-nous. À la santé de nos tourtereaux. Tu verras, comme je te rendrai heureuse. Tu verras comme je m'occuperai de toi. Je te laverai, je t'habillerai, je te coifferai. Tu n'auras plus rien à faire, plus rien à penser. Tu n'auras qu'à te laisser faire. Je serai ton mari, ton amant, ton père et ta mère réunis. Et si je suis un peu dur parfois, ce sera pour ton bien. Et tu ne seras plus jamais triste, car ce sera pour ton bien. Pour garder ton âme aussi pure qu'aujourd'hui, à l'église de nos noces. Et ainsi, jamais tu ne vieilliras. Et ainsi, nous serons heureux. Tu verras, ma chérie, tout l'amour que je vais te donner. Tu verras. Passe-moi un morceau de pain. Mon bébé, ma petite fille. Passe-moi un morceau de ce pain béni, s'il te plaît. C'est à la main qu'on rompt le pain, mon bébé. À la main, le pain béni! On t'a pas appris cela? Chez moi, c'est à la main qu'on rompt le pain. Et tant que tu seras chez moi, tu couperas le pain avec la main. Je vais t'apprendre, moi. Je vais t'apprendre à couper le pain avec le couteau. Qu'est-ce que tu fais? Gamine, pose ce couteau. On ne joue pas avec les couteaux, c'est dangereux.
Pose ce couteau. Jamie. Elle a encore fait une bêtise. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Veux-tu bien poser ça tout de suite? Réponds quand on te parle. Où vas-tu? Reviens ici tout de suite. Où vas-tu? Reviens ici tout de suite. Elle est partie. Elle est partie, comme ça. Partie. Après tout ce qu'on a fait pour elle.